Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous tradez sur les marchés financiers ou vous investissez, vous êtes certainement intéressé pour ne plus perdre de temps à essayer de trouver des opportunités sur les marchés. Donc comme j'ai eu exactement la même approche, j'ai développé donc des algorithmes qui me permettent aujourd'hui de recevoir les opportunités directement dans ma boîte email et donc de ne plus perdre de temps à trouver de nouvelles opportunités. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de suivre l'évolution de ces algorithmes sur le marché dans la semaine qui vient de s'écouler, ainsi que depuis leur mise en production, à savoir le 25 octobre 2023. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans les options. Je suis Patrick et développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Alors avant d'aller plus en avant dans cette vidéo, je voudrais apporter deux points de précision. La première, c'est que si vous vous posez la question de savoir quels sont ces outils et comment ils fonctionnent, etc., je vous invite à regarder une vidéo que j'ai appelée « Comment trader efficacement » qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et simplifiée de l'ensemble de ces outils. Et ensuite, si vous voulez aller plus avant, vous aurez la possibilité de tester ces outils gratuitement pendant un mois. Et il y aura également 1 heure de formation qui vous permettra d'utiliser rapidement ces outils et de ne pas perdre de temps à essayer de voir comment ils fonctionnent et de comprendre leur fonctionnement. Le deuxième point que je voulais aborder, avant d'aller plus avant dans la vidéo, c'est la notion de trading automatique et d'algorithme de trading. Alors certes, c'est pas parce que des backtestings ont été faits que nécessairement les stratégies vont fonctionner dans le futur. Par contre, grâce au backtesting, ce que nous avons, c'est d'une part que nous avons, on va dire, distingué les bons et les mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui ne marche pas, on l'élimine, et ce qui fonctionne, on le garde et on le met en production. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une base statistique. Et donc, du coup, les décisions que l'on va prendre pour intervenir sur le marché vont être sur une base statistique et non pas sur « je pense que ». Par conséquent, à partir du moment où si l'évolution de notre trading venait à perdre, on va pouvoir comparer l'évolution de nos pertes par rapport à ce qu'on a pu constater dans les algorithmes. Et on voit si on est en train de sortir ou pas de la route, et c'est ce qui va nous permettre de savoir si on peut continuer à utiliser cette stratégie ou alors si on doit l'abandonner. D'autre part, il faut savoir que personne ne sait ce qu'il va se passer demain sur le marché. Personne ne le sait. Aussi, les marchés, c'est des probabilités. Et parce qu'il y a probabilité, il y a incertitude et donc il y a management du risque. Donc l'intervention sur le marché, ce sont des probabilités avec une gestion du risque. Et donc les statistiques qui sont issues de ces backtestings nous permettent d'avoir des probabilités et ainsi de baser notre trading sur des probabilités constatées dans le passé. C'est là tout l'intérêt d'utiliser des systèmes automatisés, on va dire semi-automatisés, puisqu'en fait automatisé voudrait dire que c'est l'algorithme qui passe lui-même l'ordre sur le marché. Or, dans ce que je propose en termes d'outils, ça n'est pas le cas. Vous recevez dans votre boîte email ce qui est généré par les algorithmes et c'est ensuite vous qui décidez d'ouvrir la position ou pas. Donc on est plutôt en semi-automatique, puisqu'en dernier recours, c'est vous qui décidez d'ouvrir ou pas la position. Bon, je crois en avoir assez dit, je ne veux pas non plus trop développer et faire une vidéo trop longue. Je vous invite donc maintenant à découvrir ce que les algorithmes ont fait sur le marché, sur la semaine qui vient de s'écouler et également depuis leur mise en production le 25 octobre 2023. Donc si on regarde l'évolution des algorithmes et donc des stratégies de trading sur le marché dans la semaine qui vient de s'écouler, on a à nouveau une belle semaine avec un nombre de trades qui s'est clôturé pour cette semaine de 110, un taux de réussite de 77% qui est légèrement plus faible que la semaine précédente puisque la semaine précédente on était autour de 85%. Si l'on regarde maintenant du côté de la répartition, on peut voir que dans le cadre des stratégies qui participent le plus aux gains totaux de l'ensemble des stratégies, on voit que les call debit spread participent à 91%, les put credit spread à 8,8% et les strangle à 0,14%. En ce qui concerne la répartition de chacune des stratégies dans les pertes, les call debit spread sont à 60%, un petit peu plus de 60%. Les put credit spread, quant à eux, ils participent à hauteur de 1,03%. Donc on comprend que ces deux stratégies participent pour une bonne partie au résultat et à l'efficacité des systèmes.
Ensuite, si on regarde au niveau de la répartition des gains et des pertes de chacune des stratégies, eh bien, on voit que pour ce qui est des call debit spread, on gagne en moyenne 160%. Ça, c'est le retour sur investissement qui est moyen de 160%. Et lorsque les call debit spread occasionnent des pertes, eh bien, ils ont une perte autour de 80%. Quant au put credit spread, on a des gains, des returns donc de 21% et des pertes en termes de return qui sont de 17%. Donc quand on voit que le put credit spread occasionne un return un petit peu plus élevé que ce qu'il l'occasionne lorsqu'il crée des pertes et qu'on a un taux de réussite de 97% pour un taux d'échec de 2,78%, on comprend facilement que les put credit spread participent au gain total de l'ensemble des stratégies et on peut faire le même constat pour ce qui concerne les call debit spread. Quant au strangle, malheureusement, on a donc que des trades perdants puisqu'on voit que le taux de win est 100% perdant et les pertes, forcément, si on n'a que des trades perdants. En ce qui concerne la distribution des gains et des pertes, forcément, ici, les gains et les pertes retranscrivent au niveau de la distribution ce qu'on a pu constater sur l'equity curve, à savoir qu'elle est régulière et ascendante. Donc si on jette un coup d'œil maintenant sur ce qui se passe au niveau des systèmes depuis la mise en production, à savoir depuis le 25 octobre, donc là on constate toujours la même chose. Une pente régulière et ascendante donc de l'equity curve, avec un taux de réussite de 82,91% pour un ensemble de trades clôturés de 1059. Au niveau de la répartition des stratégies, quant à leur participation dans les gains et dans les pertes, donc on reste sur des chiffres stables de ce que nous avons pu constater la semaine dernière, avec les call debit spread qui participent à 75%, les put credit spread à 22%. Les put credit spread, quant à eux, ont 60% quant à leur participation au niveau du nombre de trades réalisés sur la totalité des trades. Et les call debit spread ont, quant à eux, 31% de participation. Voilà. La distribution des gains et des pertes, de la même manière, retranscrit ce qu'on peut constater sur l'equity curve. Et on a une belle distribution des gains et une distribution des pertes qui, elle, est, on va dire, régulière quant à sa perte, puisque évidemment, pour ce qui concerne les call debit spread, la perte maximum sera de 100%. Par contre, on a des gains qui peuvent aller jusqu'à 200%, d'où le fait qu'on a effectivement un déséquilibre en faveur des gains dans la distribution des gains par rapport au maximum des pertes qu'on peut constater dans la distribution. Et on a effectivement des maximums au niveau des pertes qui sont de 100%, puisque que ce soit au niveau des call debit spread ou des put credit spread, on ne peut pas aller au-delà de 100% de la perte. Donc si on compare maintenant ce qui s'est passé sur l'equity curve depuis la mise en production, le 25 octobre se situe à peu près ici. Donc on voit que effectivement le marché est largement porteur et porte les stratégies. Donc il va falloir voir comment le système se comporte quand le marché va se mettre à baisser, voire à corriger fortement. Donc là, la bougie qu'on peut constater sur le dernier jour de la semaine passée est pas très engageante. Donc voir ce que ça va donner dans la semaine qui va venir. Mais il est clair que le marché est largement porteur pour les systèmes. Donc wait and see. On verra ce qui va se passer dans les semaines à venir si le marché se met à corriger et voir comment les systèmes vont réagir par rapport à une correction, voire une baisse des marchés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère également qu'elle vous aura convaincu de l'utilité d'avoir des outils qui nous permettent de trader de manière simple et efficace. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À nouveau, je vous invite à vous inscrire à la chaîne afin de recevoir les notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à très bientôt.